On comprend donc que l'Italie fasciste, finalement, quand on la regarde avec votre regard d'historienne, elle permet quand même de comprendre un certain nombre de mécanismes qui font que l'antisémitisme s'implante dans une société. Ça donne tout à fait des leçons pour aujourd'hui. D'abord, on vient d'en parler sur les mécanismes justement déjà d'accès au pouvoir. En effet, quand on fait rentrer le loup dans la bergerie, le loup ne part pas si facilement ensuite, c'est clair. Ensuite, ça donne des leçons, je crois aussi, sur le poids de la propagande. Je dirais que c'est peut-être l'enseignement principal on peut tirer de ces régimes, et probablement ça. Et pensons que déjà, on est donc à l'époque, c'est déjà ce qu'on appelle l'âge des médias de masse, en l'occurrence. Donc, ces régimes vont mettre en place des ministère de la propagande en Allemagne, ministère de la culture populaire en Italie, avec des moyens qui sont des moyens absolument considérables, qui passent par un contrôle sur la presse, sur l'édition, sur le cinéma, sur les actualités, et sur le loisir populaire également. Et cette propagande va produire des effets, indéniablement. Je ne reviens pas sur cette idée de consensus. On ne sait pas s'il y a jamais eu un vrai consensus, mais en tout cas, une certaine popularité du régime, indéniablement. Donc, aujourd'hui, le rôle de la propagande est décuplé, démultiplié avec les réseaux sociaux, qui sont contrôlés en général par ces puissances d'argent qui sont des soutiens aux États-Unis, en l'occurrence d'un Donald Trump, alors qui n'est pas à proprement parler un fasciste, mais qui est en tout cas comment dirais-je, qui exprime quand même un certain nombre partisan, voilà, d'une conception autoritaire indéniablement et nationaliste, populiste du pouvoir. Donc il y a certainement des enseignements à en tirer. Et puis aussi l'idée ce qu'on appelait autrefois dans certaines théories de sociologie politique le bouc émissaire, et qu'Hannah Arendt a désigné comme la figure de l'ennemi, c'est-à-dire la façon dont on peut utiliser une figure donc pour détourner l'attention d'un certain nombre de problèmes, donc de politique intérieure. Et ça, Dieu sait que c'est une pratique dans des régimes donc de néolibéraux, de démocratie libérale. C'est une pratique extrêmement courante. On voit aujourd'hui comment la figure de l'étranger, pour le coup, concentre un certain nombre donc d'accusations dans toutes les démocraties libérales. Et Trump en donne bien évidemment l'exemple le plus accompli à l'heure actuelle.